Alors bonjour, c'est Zelda Legends Adventure. Alors on se retrouve pour un let's play sur The Legends of Zelda Phantom Hourglass. Alors c'est la première fois que j'y joue, donc j'aimerais bien que les abonnés ou ceux qui regardent ma chaîne ne soient pas trop sévères. J'essaierai de faire de mon mieux, hein. Alors je pense que je vais m'appeler Link, hein. Ce serait bien. Je tiens le stylet de la main droite, hein, bien sûr. Alors, pour commencer cette aventure, on va faire quête, parce qu'apparemment il y a un mode duel. Vous pourrez en parler dans les commentaires, m'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert. Il était une fois, il n'y a pas si longtemps, une jeune fille au cœur marin et chef d'une bande de pirates. Elle s'appelait Tétra. Elle était belle, insolente et courageuse. Tétra et ses vaillants pirates voguaient à l'aventure de par les mers. Un jour, sur une île, Tétra rencontra un jeune garçon, tout de vert vêtu. Une série d'étranges événements les amenèrent à voyager ensemble. Leurs aventures les menèrent à d'anciennes ruines où Tétra se vit nimbée de lumière. Et là, Tétra fut transformée en une magnifique princesse. Ils découvrirent alors qu'elle était la princesse d'un royaume oublié, la princesse Zelda du royaume d'Hyrule. C'est alors qu'un gigantesque et sinistre roi apparut. Il emporta la princesse Zelda avec lui. Le roi maléfique visait le pouvoir sacré, héritage des princesses d'Hyrule. Il l'ourdissait de s'emparer du pouvoir et de le faire sien. Le garçon le prit en chasse, bien déterminé à sauver la princesse. Le garçon traversa des mers, gravit des montagnes, brava tous les périls. Il terrassa de viles créatures et leurs pouvoirs en firent un vrai héros. Après une longue et périlleuse quête, il vainquit le roi maléfique. Et la belle princesse Zelda fut enfin sauvée. Plus tard, ils prirent la mer avec les braves pirates, en quête d'inconnus. Oui, ils voguèrent ensemble. Une fin digne d'un pirate. Alors, qu'est-ce que tu penses de mon histoire? Tu avais deviné que Tétra était la princesse Zelda. Hé Link, tu roupis, moussaillon. Link, Link. C'est pas bientôt fini, vous deux? Vous devriez être au poste de vigie. Ah, tu parles d'un héros légendaire. Qui va croire que tu m'as sauvé du roi maléfique?
Princesse Zelda, nous sommes bientôt arrivés. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler Zelda. Tetra, c'est très bien. Il n'y a pas de raison de changer. Enfin bon, passons. Alors c'est ici qu'est censé rôder le navire fantôme. Restez aux aguets, signalez les bateaux louches. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Beaucoup de bateaux ont disparu dans le coin. C'est à cause du navire fantôme, c'est clair. C'est ça, Nico. Tous les bateaux disparaissent. Tous à cause du méchant navire fantôme. Des fantômes? Hé, Tétra, on ne dit pas aussi que ces mers sont protégées par un esprit qu'on appelle le roi des mers? Il devrait protéger les bateaux qui passent, non? À moins qu'il n'y ait vraiment un navire fantôme. N'importe quoi. Les navires fantômes, ça n'existe pas. Je parie que ce sont des pirates qui font des heures. Je vais révéler leur activité au grand jour et leur rappeler que les pirates suivent un code. De toute manière, je doute que le roi des mers existe. Et ouah, il fait frisquer d'un coup, c'est trop bizarre. Moi je dis, il faut éviter ce coin, c'est glauque. Arrête de paniquer. Nous sommes là pour voir l'inconnu, pas pour l'éviter. Voilà l'horizon. Tétra, droit devant. Un bateau. Il y a un bateau. C'est le navire fantôme. Je le savais, ces eaux sont maudites. Et ça se prétend pirate. C'est juste un bateau. Mais ça pourrait bien être le navire fantôme. Il y a peut-être des trésors en pagaille à bord. C'est décidé. Je vais tirer tout ça au clair.